Bonjour à tous, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo concernant les énergies de la nouvelle lune du 11 mai 2021 que je vous ai représenté en dessin comme à mon habitude. Et je vous rappelle, comme à mon habitude aussi, que ces vidéos sont d'ordre très général, que si vous souhaitez plus d'informations, de précisions concernant votre vie, concernant une problématique en particulier, ou les énergies sur une année, ou aussi votre thème personnel en peinture, ou le thème de quelqu'un d'autre pour l'offrir en cadeau. Vous n'hésitez pas à me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdofree.com. Dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations et vous pouvez aussi retrouver cette adresse en dessous de la vidéo. Et je vais commencer par la première partie générale et la deuxième partie signe par signe. Donc pour cette nouvelle lune, le soleil et la lune se retrouvent en conjonction, donc sur le même alignement, dans le même signe, dans le signe du taureau. Le soleil est déjà dans ce signe depuis le 23 avril, 21 avril, par là. Et donc la lune rejoint le soleil pour cette nouvelle lune qui marque le début d'un nouveau cycle d'un mois environ, un petit peu moins, jusqu'à la prochaine nouvelle lune qui aura lieu le 10 juin. Et le soleil aura avancé dans le signe des Gémeaux et la lune pendant tout ce temps aura fait un tour complet du zodiaque et donc rejoindra le soleil ensuite dans le signe des Gémeaux le 10 juin. Donc pour cette pleine lune dans le signe du taureau, il y a cette nécessité de s'ancrer, de réfléchir sur son confort matériel, sur son rapport à l'argent, à l'alimentation. Et c'est aussi le signe de l'amour, de partage, de la créativité, de l'art. Et donc il y a ces domaines créatifs qui peuvent demander à ressortir plus fortement et il peut y avoir de belles inspirations pour certains. Le soleil et la lune se trouvent en conjonction avec la lune noire pour cette nouvelle lune et ça peut avec la lune noire réveiller des peurs profondes, des parts d'ombre également qu'il y a en vous et qui peuvent ressortir peut-être plus fortement aux alentours de cette nouvelle lune. Et donc ça peut être assez perturbateur pour certains. Et il peut y avoir vraiment cette notion d'éclairage sur quelles sont vos peurs qui vous demandent à être affrontées pour pouvoir être dans une meilleure stabilité, pour pouvoir vous ancrer plus fortement dans la terre et pour pouvoir être dans un meilleur équilibre, dans un meilleur alignement entre la terre et le ciel. Et donc le soleil et la lune dans le signe du taureau viennent activer plus fortement les énergies d'Uranus dans ce signe. Uranus transite dans le signe du taureau de mars 2019 jusqu'en 2026. Et Uranus, c'est la planète du changement, de la transformation, de la révolution. C'est aussi la planète de l'originalité. Et il y a cette importance de cultiver son originalité. Et il peut y avoir vraiment un éclairage plus grand de changements à mettre en place pour pouvoir être dans une meilleure stabilité et pour pouvoir également faire ressortir la part créative qu'il y a en soi. Donc il peut y avoir cette notion d'inspiration qui peut être assez intéressante, assez forte. Et avec le signe du taureau, il y a quand même cette notion de partage, de profiter des belles et bonnes choses de la vie. Et
un côté assez épicurien et très créatif. Donc ce côté peut ressortir plus fortement et il y a cette possibilité d'inspirer les autres et aussi de se laisser inspirer par les autres. Et donc il y a ces questionnements à propos de quels changements sont à mettre en place pour pouvoir prendre plus soin de soi, être plus dans la bienveillance et l'amour, donc pour soi-même et pour les autres. Et le soleil et la lune noire sont au trigone de Pluton dans le signe du Capricorne. Donc il y a cette notion que la renaissance, la régénération peut être favorisée pendant cette nouvelle lune, même si elle peut prendre du temps et que les répercussions de cette renaissance peuvent se faire ressentir que par la suite, hein, parce que Pluton est en mouvement de rétrogradation depuis quelques jours et il reprendra son mouvement direct au mois d'octobre 2021. Et donc il y a cette idée que il y a tout un travail intérieur d'introspection par rapport à la renaissance, par rapport au nouveau départ à mettre en place dans un domaine ou dans un autre. Donc beaucoup de remises en question qui peuvent être positives et dont il faut se servir pour rebondir, pour repartir sur de nouvelles bases aux alentours de cette nouvelle lune et jusqu'à la suivante qui aura lieu le 10 juin. Donc renaissance positive, possibilité de se servir de ces cogitations, de ces remises en question pour pouvoir mieux avancer de manière plus structurée vers un nouveau départ, donc ça peut être un nouveau départ dans plusieurs domaines, ça peut toucher plusieurs points. On peut voir ça un peu plus en détail dans la deuxième partie de la vidéo, mais le mieux c'est de me contacter si vous souhaitez plus d'informations sur quels domaines sont touchés dans votre thème par cette nouvelle lune et par Pluton dans le signe du Capricorne par exemple, hein, et par les autres planètes aussi. Hein. Donc c'est principalement, je reprends, c'est principalement l'analyse que je propose quand je propose l'analyse des transits planétaires autour de votre thème sur un an. Donc je prends la position des planètes telles qu'elles sont actuellement dans le ciel et sur un an et je les compare à votre thème de naissance et cela me donne des indications sur les secteurs de votre vie touchée et aussi sur quelle planète peut bénéficier d'influences positives ou plus difficiles de la part des planètes en transit. Donc voilà pour le petit point commercial, allons-nous dire. Voilà, alors je continue avec donc Neptune qui se trouve dans le signe des Poissons et Neptune se trouve au sextile de Pluton depuis quelque temps déjà, hein, j'en parle à chaque vidéo et Neptune se trouve au sextile du Soleil, de Neptune et de la Lune noire, du Soleil, de la Lune et de la Lune noire, donc je reprends, et cela peut être assez éclairant au niveau spirituel, cosmique. Il peut y avoir l'idée d'un éveil plus grand de la conscience, de belles synchronicités aussi qui sont possibles autour de cette nouvelle lune et donc qui peuvent permettre ou aider à la régénération qui est en cours, de pouvoir prendre plus de place avec certains changements à mettre en place. Bon, après, Saturne est toujours au carré à Uranus, donc il y a toujours cette notion de blocage, de restriction, de limitation. Bon, on commence un petit peu à s'habituer, hein, parce que ça fait quelques mois que ces deux planètes sont en carré l'une de l'autre, et ça sera le cas aussi à l'automne 2021. Donc il y a cette idée d'accepter les blocages, d'accepter que les changements et les transformations peuvent mettre du temps à se mettre en place
et qu'il y a l'importance de faire preuve de patience, mais aussi de persévérance et aussi de lâcher prise, de confiance en la vie et en ce qu'elle peut vous apporter. Et il y a Mercure dans le signe des Gémeaux qui est en conjonction avec le nœud lunaire nord. Et Mercure, c'est la planète de l'intelligence, de la communication, des déplacements. Et dans le signe des Gémeaux, il est chez lui. Et donc, l'intelligence peut être assez importante, peut vous apporter certaines clés. Et il y a cette idée de message, de déplacement également pour certains. Et l'idée de devoir se diriger vers le nœud lunaire nord, donc vers l'inconnu qui vous tend les bras et qui implique des risques, mais qui pourrait vous apporter de belles surprises sur votre chemin. Et il y a vraiment cette idée que si on se dirige vers son nœud lunaire nord, donc si on fait les efforts de se diriger vers l'inconnu, il y a vraiment de belles surprises qui peuvent se produire sur le chemin et vous apporter des événements qui peuvent être quelque peu magiques dans votre vie, très révélateurs et enrichissants pour vous. Et Mercure, en conjonction avec le nœud lunaire nord, peut aider dans cette compréhension de quel est cet inconnu vers lequel on doit tendre. Donc il y a cette idée d'écouter les messages qui sont en soi. Avec Vénus dans le signe des Gémeaux, il peut y avoir une tendance à avoir besoin d'exprimer ses émotions, ses sentiments, ses ressentis, sa créativité aussi qui peut être forte. Et il peut y avoir cette possibilité de cultiver pendant cette nouvelle lune votre propre moyen d'expression qui vous est propre, unique et personnel, et donc de privilégier aussi une certaine originalité. Mars dans le signe du Cancer peut rendre assez réactif par rapport à l'émotionnel. Donc quand l'émotionnel est touché, certaines personnes peuvent être assez réactifs, explosifs, et donc attention à faire preuve d'autocontrôle. Il peut y avoir aussi une attitude assez combative en ce qui concerne la famille. Donc il vaut mieux pas attaquer votre famille parce que ça peut, pour certains, vraiment les mettre hors d'eux et créer une grande colère. Donc il peut y avoir aussi certains court-circuitages dans vos actions, des actions qui sont trop impulsives parce que vous auriez réagi par rapport à l'émotionnel au lieu de vous poser, et de respirer et d'agir calmement. Donc attention à agir avec autocontrôle et en faisant preuve de douceur et d'harmonie. Et donc Mars sera dans le signe du Cancer jusqu'au 11 juin. Et je vous ai pas dit pour le signe des Gémeaux, mais Vénus transitera dans le signe des Gémeaux jusqu'au 2 juin. Ensuite, elle rejoindra Mars dans le signe du Cancer. Et Mercure restera jusqu'au 11 juillet dans le signe des Gémeaux avec un mouvement de rétrogradation du 29 mai au 22 juin. Donc pendant ces périodes, il peut y avoir aussi beaucoup de cogitation, d'introspection, peut-être de blocage ou de ralentissement par rapport à des déplacements, des voyages ou des contacts avec certaines personnes. Et aussi, il peut y avoir des problèmes au niveau des moyens de communication, des transports, du 29 mai au 22 juin. Et la prochaine pleine lune qui aura lieu sur l'axe Gémeaux-Sagittaire, j'ai perdu une punaise,
Euh, elle est tombée. Donc la prochaine pleine lune sur l'axe Gémeaux-Sagittaire aura lieu le 26 mai 2021. Donc ça, je referai une vidéo à ce sujet. Et pour finir, je vais vous parler de Jupiter qui est dans le signe des Gémeaux, du Verseau, pardon, mais qui quitte ce signe le 13 mai pour entrer dans le signe des Poissons. Et il sera en mouvement de rétrogradation le 20 juin. Donc après, c'est une illusion d'optique qui donne l'impression qu'elle recule. Et elle reviendra dans le signe du Verseau le 28 juillet. Donc pendant quelques mois, elle sera dans le signe des Poissons et pourrait venir apporter ses influx d'expansion, d'évolution à ceux de Neptune déjà dans ce signe. Donc il y a l'idée qu'il peut y avoir un éclairage plus grand sur quels sont vos rêves, sur comment les réaliser et donc Jupiter pourrait venir mettre en lumière plus fortement les problématiques actuelles autour de la réalisation de vos rêves. Aussi, Mars se trouve au quinconce de Saturne, donc il peut y avoir des blocages quant à passer à l'action pour être constructif, efficace. Et ça peut être soit des blocages extérieurs, hein, indépendants de votre volonté, ou alors vous intérieurement qui vous mettez des freins, qui procrastinez, qui avez du mal à passer à l'action concrète, peut-être à cause de l'émotionnel hein, qui peut être fortement perturbé. Et donc il y a une certaine incertitude aussi qui peut se faire ressentir et peut-être des doutes sur agir ou ne pas agir. Donc voilà pour cette première partie générale. Je vais maintenant passer à la deuxième partie signe par signe. Alors pour la deuxième partie signe par signe, vous pouvez regarder votre signe solaire, votre signe ascendant, ou s'il y a un signe dans votre thème où il y a plusieurs planètes et donc ce signe peut avoir une importance même si c'est pas le soleil, la lune ou l'ascendant. Alors je vais commencer par le signe du Taureau vu que cette nouvelle lune se trouve dans ce signe et il y a cette idée de changement important à vous apporter par rapport à vous-même et ça vous demande de faire face à des peurs profondes qu'il y a en vous ou alors une part plus sombre, plus obscure qui peut également demander à ressortir mais qui peut vous demander à être réglé hein. Donc l'idée de sortir de certains schémas répétitifs que vous pouvez mettre en place à propos de vous-même intérieurement et donc qui peut parfois avoir un impact pas forcément simple pour les autres en face. Donc des grandes peurs à affronter, à comprendre également pour pouvoir mieux avancer sur votre chemin. Et le trigone avec Pluton dans le signe du Capricorne, le trigone du signe du Taureau peut être assez favorable, vous permettant de vous servir de vos remises en question pour vraiment avancer vers un nouveau départ positif dans votre vie. Ça peut avoir un rapport avec l'administratif, le judiciaire, le légal, un enseignement, un apprentissage, un pays ou un voyage à l'étranger également qui peut être possible, donc avec un nouveau départ qui peut se préparer progressivement. Neptune dans le signe des Poissons vous aide au niveau social et amical
il y a beaucoup de synchronicités qui sont possibles et aussi la possibilité d'aider les autres et que les autres vous aident d'une manière ou d'une autre. Ensuite, nous avons dans le signe du Verseau Saturne et Jupiter et qui ont une incidence sur le secteur de la vie professionnelle, des aspirations, des rêves. Et donc il y a la possibilité pour certains taureaux d'avoir un besoin d'avancer au niveau professionnel et en même temps ça vous demande de faire preuve de patience, de travail, de persévérance et d'accepter que tout ne vient pas tout de suite et qu'il faut prendre le temps. Et Jupiter qui va entrer dans le signe des Poissons aura aussi une incidence sur le secteur des autres, de la vie sociale. Donc il y a cette idée d'une évolution qui peut se produire dans ce domaine, des opportunités pour progresser, des nouvelles rencontres également qui peuvent être fortement enrichissantes pour vous et aussi une manière différente de vous imposer et de vous affirmer en société. Et il y a la possibilité pour certains taureaux de gagner plus de confiance en eux, en qui ils sont, et donc de s'affirmer vraiment et en lâchant prise un peu sur les peurs et le manque de confiance. Mercure et Vénus dans le signe des Gémeaux ont une incidence sur le secteur de l'argent, des finances, et il peut y avoir des démarches effectuées dans ce domaine, de la communication à propos de l'argent, aussi peut-être des réflexions, des bonnes résolutions que vous pourriez prendre en ce qui concerne l'argent, les finances. Et il y a aussi l'idée d'une certaine chance qui pourrait s'exprimer pour certains taureaux, donc avec Vénus dans le signe des Gémeaux. Et Mars dans le signe du Cancer a une incidence sur le secteur de la communication, de l'intellect, des frères et sœurs également, des déplacements, et ces domaines peuvent être assez dynamiques, donc soit des rencontres avec vos frères et sœurs si vous en avez, mais aussi des risques de disputes, de conflits, parce que ça peut rendre assez explosif au niveau de la communication. Donc attention à communiquer au maximum dans la douceur et dans l'harmonie et pas dans l'énervement ou la précipitation, parce qu'il peut aussi y avoir des risques de gaffe ou de malentendus qui sont possibles, ou des risques de réaction trop vite par rapport à ce que vous vous croirez avoir compris. J'espère que je ne me suis pas trompée, je crois que c'est ça. Voilà pour le signe du Taureau. Pour le signe des Gémeaux, cette nouvelle lune peut vous mettre face à votre passé, donc des souvenirs qui peuvent remonter et des changements à mettre en place, peut-être par rapport à des croyances que vous avez qui vous viennent de votre passé et peut-être qui n'ont plus lieu d'être. Donc cela peut vous demander aussi d'affronter certaines peurs, certains mensonges ou secrets pour pouvoir vraiment être vous-même, vous sortir de certains emprisonnements, que ce soit physique ou mental. Et donc il y a cette idée de faire les efforts pour mieux comprendre différemment certains points de votre passé, donc de changer de point de vue, de perspective, pour pouvoir voir les choses sous un nouvel angle. Et Pluton dans le signe du Capricorne nous parle d'une renaissance à mettre en place, peut-être un nouveau départ au niveau d'un investissement, d'un placement financier. Et donc il peut y avoir des réflexions, des cogitations mentales et des remises en question. Peut-être aussi un projet intérieurement qui vous tient à cœur et que vous pourriez avoir peut-être du mal à mettre en place, une tendance à la procrastination qui est possible pour certains Gémeaux.
Neptune dans le signe des poissons, un peu toujours chez certains, créer beaucoup d'incertitudes, de doutes et de confusion sur quels sont leurs rêves et sur comment avancer vers eux, mais pour d'autres, il peut y avoir une belle évolution au niveau professionnel, la possibilité de justement avancer vers un rêve, de vous réaliser plus pleinement. Donc il y a certaines belles énergies autour de la vie professionnelle qui est possible pour certains Gémeaux, hein. Et aussi, donc, il y a cette idée d'écouter votre voix intérieure, hein, pour savoir vraiment ce qui est fait pour vous, hein. Et Jupiter viendra accentuer les influx de Neptune à partir du 13 mai. Donc, il y aura aussi cet éclairage plus grand par rapport à quelles sont vos aspirations et vos idéaux. Et il peut y avoir aussi des opportunités, hein, pour pouvoir mieux avancer vers ce que vous voulez vraiment. Surtout si certaines démarches ont été mises en place, donc avec Saturne et Jupiter dans le signe du Verseau, il y a cette notion d'aller de l'avant, de faire les efforts pour progresser, pour apprendre, découvrir et grandir, hein. Ou pour faire aussi des démarches administratives, même si c'est un petit peu embêtant sur du court terme. Donc il y a cette notion d'effort à faire, mais aussi de persévérance et de possibilité de récolter ensuite le fruit de vos efforts. Donc ensuite on a Vénus, Mercure et le nœud lunaire nord dans le signe des Gémeaux, donc chez vous. Donc il y a cette notion et cette importance de vous diriger vers vous-même, et peut-être certains Gémeaux ont trop pris l'habitude de s'occuper des autres plutôt que d'eux. Et là, il y a Mercure et Vénus qui les invitent à se recentrer sur leur bien-être personnel, pour faire ressortir ce qui les fait vibrer intérieurement. Donc il peut y avoir des révélations qui sont possibles pour certains Gémeaux. Et aussi une certaine chance, beaucoup de belles énergies d'amour, de partage, de aussi vous sentir bien, vous sentir aimé, aussi valorisé à votre place, et vous pourriez bénéficier d'un certain charme, d'une certaine prestance qui peut être assez intéressante pendant ce mois de mai. Et oui, pendant le mois de mai jusqu'au 2 juin en particulier, parce que Vénus qui sera le signe des Gémeaux le 2 juin. Et Mars dans le signe du Cancer peut vous rendre assez impulsive au niveau financier. Donc attention aux dépenses qui peuvent être soudaines et sur un coup de tête. Agissez plutôt de manière posée et réfléchie en ce qui concerne les finances et l'argent, pour pouvoir profiter de manière efficace des influx de Mars dans le signe du Cancer. Et voilà pour le signe des Gémeaux. Donc profitez de la chance qui peut vous être offerte par Vénus et par Mercure dans le signe des Gémeaux. Pour le signe du Cancer, le Soleil, la Lune, Uranus et la Lune noire se trouvent dans le secteur de la vie sociale et amicale. Donc il y a des changements en cours dans ce domaine, et une part d'ombre à affronter, donc soit en vous, soit de la part de certaines personnes autour de vous, et donc peut-être des peurs à transcender pour pouvoir mettre en place ces changements en ce qui concerne votre vie sociale, votre façon de vous imposer et de vous affirmer, hein. Et il peut y avoir beaucoup de rencontres, des synchronicités, et donc peut-être certaines personnes qui peuvent vous laisser un peu dans la confusion ou la perplexité. Pluton dans le signe du Capricorne a toujours une incidence sur le secteur des autres, du couple, du partenariat, des associations, et donc il peut y avoir la notion d'une rencontre sentimentale, une rencontre amicale
qui est possible et qui pourrait déboucher sur un partenariat, que ce soit au niveau sentimental ou professionnel, hein. Mais certaines énergies pourraient mettre un certain temps à se produire et donc il pourrait y avoir une concrétisation peut-être plus grande à l'automne 2021. Pour d'autres, la concrétisation, ça peut être aussi la fin d'une relation, hein, d'un partenariat pour pouvoir repartir sur de nouvelles bases. Neptune dans le signe des poissons vous invite à aller de l'avant, à progresser, vous éveiller aussi au niveau de la spiritualité, au niveau de certains messages que vous pouvez recevoir, au niveau des belles énergies cosmiques qu'il y a en vous. Et donc il y a cette idée de belles inspirations cosmiques qui vous aident à progresser sur votre chemin et donc d'une certaine protection qui peut vous être offerte à ce niveau et cela peut être renforcé par Jupiter qui entrera dans le signe des poissons pendant quelques mois et qui rejoindra Neptune. Enfin, il ne les rejoindra pas complètement, mais bon, ils seront dans le même signe, donc leurs deux énergies s'additionneront l'une à l'autre et pourraient vraiment vous apporter de belles opportunités pour évoluer et grandir dans votre vie et vous élever sur votre chemin. Et pour certains, ça peut aussi avoir un rapport avec le statut administratif, judiciaire ou légal, avec un voyage, un pays étranger également, ou un enseignement, un apprentissage, ou justement l'ouverture à la spiritualité. Et Saturne, elle, reste dans le signe du Verseau et nous parle toujours d'une renaissance à mettre en place et d'efforts à faire pour mettre en place cette renaissance, de blocage, de restrictions au niveau financier, au niveau matériel, au niveau de certains investissements qui peuvent peut-être vous perturber et il est important de ne pas vous laisser abattre par les obstacles et les difficultés et de faire preuve de patience, de persévérance et de garder confiance en vous et en vos projets. Vénus, Mercure et le nœud lunaire nord dans le signe des Gémeaux peuvent vous indiquer la nécessité de comprendre certains points de votre passé pour pouvoir mieux avancer sur votre chemin de vie. Donc mieux comprendre le sens que vous devez donner à votre vie. Au niveau sentimental, affectif, il peut y avoir aussi une tendance à cacher vos émotions, à ne pas dire ce que vous ressentez et donc à garder tout ça secret au fond de vous. Et donc il y a cette idée de réflexion très personnelle, très cachée, secrète, que vous gardez en vous. Et aussi des compréhensions par rapport à votre passé et aussi peut-être des contacts avec certaines personnes de votre passé. J'avais oublié un mot. Et pour finir, Mars dans le signe du Cancer est chez vous et ça peut vous rendre assez actif et réactif. Donc à vous de vous servir des influx de Mars de manière posée, réfléchie pour passer à l'action, initialiser de nouveaux projets, créer également si vous en avez envie. Mais attention à ne pas être trop dans l'impulsivité, l'énervement, la dispersion et donc d'être quand même bien dans l'équilibre intérieur et dans la zen attitude pour vous servir au mieux de ces influx. Donc faites preuve de vigilance et donc profitez-en pour établir des actions au service de vous-même et de votre bien-être personnel. Voilà pour le signe du Cancer. Pour le signe du Lion, le Soleil, la Lune, Uranus et la Lune noire ont une incidence sur le secteur de la vie professionnelle, de la carrière, de la réussite, de vos aspirations également.
Et donc il y a des changements à mettre en place dans ce domaine, des changements qui peuvent être assez importants, hein. Ça peut être une reconversion totale, vraiment de partir dans une nouvelle direction. Mais cela peut vous être imposé, hein. Pour certains, il peut y avoir des peurs qui peuvent peut-être se réaliser au niveau professionnel et ça peut vous forcer à envisager d'autres solutions pour pouvoir repartir sur une meilleure voie au niveau professionnel, hein. Pour d'autres, ça peut être vous, une part d'ombre en vous, des peurs que vous avez peut-être de la réussite ou de l'échec. Et donc il y a une mise en lumière de ces éléments qui peuvent être fortement indiqués autour de cette nouvelle lune et pendant toute cette lunaison jusqu'au 10 juin. Pluton dans le signe du Capricorne renforce l'idée d'un nouveau départ à mettre en place dans votre vie quotidienne, hein, d'une renaissance, hein, qui est possible, mais il peut y avoir pour beaucoup une tendance à la procrastination, à remettre au lendemain certains projets par trop de doutes ou de peur, hein. Et donc beaucoup de remises en question qui sont possibles dans votre vie quotidienne, soit au niveau de votre travail, de votre activité professionnelle au quotidien, soit au niveau de votre santé, ou alors aussi au niveau de votre bien-être et de faire des choses qui vous font vraiment vibrer, hein. Neptune dans le signe du poisson renforce cette idée de renaissance à mettre en place, d'être à l'écoute de la voix de son cœur plutôt que de la voix de ses peurs pour pouvoir mieux avancer sur le chemin. Donc ça vous demande de faire confiance aux énergies cosmiques autour de vous, en la vie et donc confiance en vous également. Et donc de lâcher prise sur les peurs pour pouvoir mieux avancer au service de vous-même. Et Jupiter entrera dans le signe des poissons le 13 mai et viendra renforcer cette idée de renaissance à mettre en place. Donc pour certains, ça peut être aussi des opportunités aussi, au niveau de certains placements financiers, au niveau d'une reconversion professionnelle également, ou d'un autre nouveau départ à mettre en place dans votre vie, hein. Et aussi au niveau de la sexualité, il peut y avoir des énergies qui peuvent être assez spirituelles, très dans la synchronicité et dans des énergies assez spéciales. Ensuite, Saturne dans le signe du Verseau a toujours une incidence sur le secteur du couple, des associations, des partenariats, et il y a cette idée d'une certaine restriction, de blocage qui sont possibles dans ce domaine pour certains lions. Pour d'autres, ça peut être aussi la possibilité de construire une relation stable et constructive et durable, mais du coup ça peut demander de faire des compromis qui peuvent ne pas être toujours simples à accepter ou à mettre en place. Ensuite, on a dans le signe des Gémeaux Vénus, Mercure et le nœud lunaire nord. Donc il y a cette idée de bénéficier de l'aide des autres, de l'extérieur pour avancer, et vous-même qui pouvez avoir certaines belles discussions avec les autres pour leur apporter aussi des réponses à eux-mêmes. Il y a l'idée de beaux moments de partage, de complicité, de discussion avec les autres, et aussi la possibilité de rencontrer l'amour chez une personne
de votre entourage, chez un de vos amis, donc un ami d'un ami ou même un ami. Et il peut y avoir cette compréhension intérieure par rapport à des sentiments que vous pouvez avoir pour certains de vos amis, hein. Donc ça peut être vraiment une belle lunaison au niveau social, amical, avec une certaine chance euh, qui peut s'exprimer dans ce domaine, et aussi beaucoup de communication, des déplacements aussi pour rencontrer des amis qui sont possibles. Et vous pourriez bénéficier d'un éclairage plus grand aussi par rapport à la direction que vous devez donner à votre vie, au sens que vous devez donner à votre vie. Et cela pourrait avoir un rapport avec le social, l'humanitaire, l'aide à l'autre, à la personne, d'une manière ou d'une autre, hein. Parce que vous avez besoin de vous sentir utile, et les autres sont importants pour votre cheminement sur votre chemin. Cheminement sur le chemin, bon, j'aurais pu trouver mieux. Bon, ça ira. Et pour finir, Mars dans le signe du Cancer vient éclairer le domaine de votre passé. Donc il y a peut-être des résurgences de certains souvenirs qui sont possibles de manière assez soudaine. Il peut y avoir aussi des mensonges, des manipulations autour de vous. Et donc ça peut être source de perturbations intérieures. Et Mars vous aide à passer à l'action pour vous détacher de certains enfermements que vous avez en vous, de certaines fausses croyances, et donc de passer à l'action pour pouvoir avancer de manière plus constructive. Mais donc du coup, ça peut vous demander de lever le voile sur certains mystères ou certains secrets. Pour le signe de la Vierge, le Soleil, la Lune, Uranus et la Lune noire sont dans le secteur de l'évolution, du judiciaire, du l'administratif, du légal, des pays étrangers, des enseignements, de la spiritualité. Voilà pour le signe du Lion. Et il y a des changements qui peuvent être à mettre en place dans ces domaines. Donc pour certains, ça peut être des changements au niveau du statut administratif, avec des démarches à mettre en place. Pour d'autres, ça peut être aussi des papiers administratifs pas simples qui peuvent tomber, qui peuvent activer certaines peurs en vous, et qui peuvent vous demander de faire face et de mettre en place les transformations qui s'imposent. Et vous avez la possibilité d'affronter vos peurs et d'aller de l'avant. Et il peut y avoir une certaine chance et protection qui peut s'exprimer par le biais des transits dans ce domaine de votre vie, qui est au trigone du signe de la Vierge. Parce que le signe de la Vierge, là, est le troisième signe de terre. Enfin, c'est le deuxième, en fait. Il y a le Taureau, la Vierge et le Capricorne, en signe de terre. Donc, ces trois signes sont au trigone les uns des autres, et donc communiquent de manière bénéfique entre elles. Et quand il y a des planètes qui sont au trigone de votre signe, ça peut être assez bénéfique, vous apporter de la chance et de la protection pour progresser. Et donc là, il y a un éclairage qui est possible par rapport au fait et à la nécessité d'aller de l'avant dans votre vie. Donc ça peut s'exprimer de diverses manières selon votre vie personnelle et selon votre thème personnel. Ensuite, Pluton dans le signe du Capricorne, donc j'en parlais juste avant, se trouve aussi au trigone du signe de la Vierge, et nous parle toujours d'une renaissance au niveau émotionnel, affectif, créatif, avec la possibilité de vous servir de vos remises en question pour avancer de manière plus positive, plus constructive et plus authentique. Et donc ça peut être assez intéressant pour certains vierges au niveau amoureux, au niveau créatif et au niveau procréatif également.
Neptune dans le signe des poissons se trouve dans le secteur du couple, du partenariat, et donc il peut y avoir de belles énergies positives, hein, parce que Neptune se trouve au sextile de Pluton, au sextile de la nouvelle lune, et donc ça vient former une belle configuration avec le signe de la Vierge. Et donc il y a cette idée qu'il y a la possibilité de réaliser un rêve, un idéal, par le biais d'associations et de partenariats, donc que ce soit au niveau sentimental ou au niveau professionnel ou autre. Et donc il y a cette idée d'événements assez magiques, de belles synchronicités, de belles chances qui sont possibles. Et en plus, Jupiter entre dans le signe des poissons le 13 mai et vient amplifier les effets de Neptune. Et donc, il y a cette possibilité de réaliser un rêve avec les autres et de belles opportunités qui sont possibles. Et Saturne dans le signe du Capricorne peut venir mettre en lumière certains blocages, certaines restrictions au niveau de votre vie quotidienne, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau de votre santé, de votre bien-être. Il peut y avoir des efforts à faire dans ce domaine pour pouvoir vous montrer plus constructif avec vous-même et donc être plus authentique également. Et donc il y a peut-être certaines épreuves à affronter pour pouvoir justement avancer plus clairement dans l'authenticité de ce que vous voulez dans votre vie quotidienne. Dans le signe des Gémeaux, on a Vénus, Mercure et le nœud lunaire nord, donc il y a vraiment cette idée d'avancer vers un nouveau départ au niveau professionnel, enfin d'un nouveau départ, peut-être si vous n'avez pas trouvé votre voie, hein. Si vous avez trouvé votre voie, ça peut être une évolution qui se produit dans ce domaine, qui peut vous ouvrir à de nouvelles perspectives. Et il peut y avoir la notion de chance, de beaucoup de communication, la possibilité de pouvoir vous affirmer au niveau professionnel. Et donc le mois de mai peut être assez intéressant pour certains vierges. Particulièrement au niveau professionnel, avec beaucoup de communication et aussi peut-être des déplacements qui sont possibles pour le travail. Et pour finir, Mars dans le signe du Cancer a une incidence sur le secteur de la vie sociale des autres, donc ça peut être une période assez dynamique en ce qui concerne vos rapports avec les autres, donc vous pourriez rencontrer beaucoup de monde. Et ça peut être assez intéressant pour vous. Par contre, attention, il peut y avoir aussi des risques de disputes, de conflits avec certaines personnes. Donc d'un côté, il y a cette possibilité d'initialiser de nouveaux projets avec les autres. Et de l'autre, une attitude assez explosive, assez réactive, particulièrement si votre émotionnel est touché. Voilà pour le signe de la Vierge. Pour le signe de la Balance, le Soleil, la Lune, Uranus et la Lune noire se trouvent dans le secteur du capital financier, des investissements, des placements et des partages de biens. C'est aussi le secteur de la régénération, des nouveaux départs. Le secteur aussi des sciences occultes, des mystères de la vie et de la mort et des différents messages que vous pouvez recevoir par le biais de certaines pratiques ou même juste au niveau de l'intuition que vous pouvez avoir. Donc il y a pour certains balances la nécessité de prendre un nouveau départ dans sa vie. Donc pour certains, ça peut être un investissement, un placement financier, mais en même temps beaucoup de peur, de doutes qui peuvent ressurgir concernant ces actions à mettre en place. Pour d'autres, ça peut être par rapport à une reconversion professionnelle,
Pour d'autres, ça peut être le fait justement que votre façon de gagner votre argent actuellement ne convient pas ou n'est pas satisfaisante et donc il y a des changements à mettre en place. Et pour certains balances, il peut y avoir une tendance à la procrastination et à remettre au lendemain certains projets au lieu de les mettre vraiment concrètement en place. Pluton dans le signe du Capricorne nous parle de remise en question, de nouveaux départs à mettre en place au niveau familial et ou résidentiel. Donc ça va aussi avec la nouvelle lune qui se trouve au trigone de Pluton et donc des changements aussi à mettre en place dans la vie quotidienne avec Neptune dans le signe des Poissons et cette notion aussi d'incertitude, de procrastination qui est possible avec cette planète qui se trouve donc au quinconce du signe de la Balance, tout comme la nouvelle lune, hein. Donc double quinconce qui crée double hésitation quant à changer les choses, quant à mieux avancer au service de vous-même. Mais en même temps, si vous faites les efforts de passer à l'action et de prendre les risques, cela peut être vraiment super enrichissant pour vous, très lumineux, inédit et vous apporter vraiment de belles surprises et de belles possibilités de mieux vous réaliser et de mieux avancer au service de vous-même. Et il y a pour certains des situations un peu magiques qui sont possibles avec de belles opportunités pour progresser et évoluer. Avec Jupiter qui entrera dans le signe des Poissons le 13 mai et donc qui peut vous aider à progresser dans votre vie quotidienne. Donc ça peut être par le biais de compréhension intérieure du chemin à prendre ou alors ça peut être des opportunités extérieures qui se présentent ou alors ça peut être vous qui passez à l'action concrète pour mieux avancer vers vos rêves. Et Saturne dans le signe du Verseau peut indiquer pour certains certaines restrictions, des blocages, des insatisfactions au niveau sentimental. Donc pour ceux qui sont célibataires, ça peut être la solitude qui peut être assez pesante. Pour d'autres, il peut y avoir aussi une relation constructive qui peut se mettre en place et qui pourrait s'établir dans la durée. Et Vénus et Mercure dans le signe des Gémeaux vous invitent à aller de l'avant, à progresser, à vraiment aller de l'avant vers l'inconnu, à soit vous déplacer, donc des voyages à l'étranger, soit à établir des démarches administratives pour pouvoir aller de l'avant dans une nouvelle voie. Pour d'autres, ça peut être aussi apprendre certaines choses hein, qui peuvent être intéressantes pour vous. Et pour d'autres, ça peut être aussi la possibilité de rencontrer l'amour à l'étranger ou alors de rencontrer une personne étrangère en France et de tomber amoureux. Et il peut y avoir des voyages, des déplacements qui sont possibles par amour. Et pour finir, Mars dans le signe du Cancer vous invite à passer à l'action au niveau professionnel, hein, d'établir des nouveaux projets. Donc il y a cette idée d'initialisation qui est possible, mais aussi beaucoup de stress, de nervosité, d'irritabilité dans votre vie professionnelle et avec des risques de conflits, de disputes qui sont possibles avec certaines personnes. Et voilà pour le signe de la Balance. Pour le signe du Scorpion, le Soleil, la Lune, Uranus et la Lune Noire se trouvent dans le secteur du couple, des associations et des partenariats. Donc il y a des changements à mettre en place dans ce domaine. Donc que ce soit au niveau sentimental ou professionnel. Et il peut y avoir
une part d'ombre qui ressort de la part de vous-même ou de l'autre en face, et donc peut-être certaines peurs qui sont à affronter pour pouvoir mieux vous imposer et mieux établir les changements qui s'imposent dans vos rapports avec les autres. Pluton dans le signe du Capricorne vous aide à cette compréhension intérieure des changements à mettre en place dans votre vie. Donc il y a cette possibilité de vous servir de vos remises en question de manière très bénéfique, qu'elle vous aide à mieux comprendre certains points sur vous-même et sur le chemin que vous devez prendre dans votre vie. Il peut aussi y avoir des discussions avec des frères et sœurs, peut-être certaines personnes manipulatrices autour de vous, et une compréhension intérieure de ces toxicités, et donc la possibilité de mieux vous en détacher si vous les comprenez. Et Neptune dans le signe des Poissons peut vous apporter de belles énergies au niveau sentimental, affectif, créatif, procréatif. Et donc il peut y avoir pour certains la possibilité de réaliser un rêve, un idéal. Par contre, il est important de lâcher prise sur les peurs, les doutes, et d'être centré sur l'instant présent. Par contre, si vous êtes trop dans la projection, l'imagination, il y a des risques d'être déçu ensuite de la réalité. Donc, un juste équilibre intérieur est à trouver pour pouvoir être vraiment à l'écoute de vos rêves et de profiter des belles énergies, des belles intuitions et des belles inspirations qui vous sont offertes, et des différents événements dans votre vie qui peuvent vous provoquer du bien-être au niveau émotionnel. Ensuite, il y aura Jupiter qui va rentrer dans le signe des Poissons à partir du 13 mai. Et donc, il y a ces opportunités au niveau sentimental qui peuvent peut-être devenir plus concrètes, plus fortes également, hein, avec Jupiter qui peut mettre un effet loupe sur certains points. Et donc, ça peut être assez intéressant en termes d'évolution au niveau sentimental dans le courant du mois de mai. Et Saturne dans le signe du Verseau a toujours une incidence sur le secteur de la famille, du foyer et de la résidence. Donc il peut y avoir des blocages, des restrictions, des insatisfactions qui sont possibles dans ce domaine d'une manière ou d'une autre, donc soit au niveau familial, soit avec des problématiques avec certains membres de votre famille, soit au niveau résidentiel, que vous vous sentez pas bien dans votre lieu de vie. Et pour d'autres, il y a cette possibilité d'établir des démarches constructives pour vous-même, et de faire les efforts qui s'imposent pour vous stabiliser dans le domaine familial ou au niveau de votre résidence. Ensuite, on a Gémeaux. On a Mercure et Vénus dans le signe des Gémeaux qui vous invite à la renaissance en profondeur. Donc il y a des belles nouvelles qui sont possibles par rapport à certains investissements, certains partages de biens, et une certaine chance qui pourrait s'exprimer chez certains scorpions, et aussi du coup cette possibilité de prendre un nouveau départ intérieur, de recevoir certains messages intéressants, et aussi au niveau de la sexualité, les énergies peuvent être assez belles, et il peut y avoir aussi beaucoup de discussions au niveau sentimental pour pouvoir prendre un nouveau départ plus dans l'harmonie dans votre vie. Et Mars dans le signe du Cancer a une incidence sur la maison 9, donc le secteur de l'évolution, de l'expansion, de l'administratif, du judiciaire, du légal, des pays étrangers, de l'ouverture à la spiritualité également. Et il y a cette notion assez forte de progresser au service de vous-même, et donc Mars peut vous apporter de belles énergies pour être à l'écoute de vos émotions, de votre cœur,
pour aussi agir au niveau familial, pour initialiser certains projets qui peuvent être importants pour vous et qui peuvent vous permettre d'évoluer et de grandir dans votre vie. Aussi au niveau administratif, il peut y avoir une tendance à être un petit peu dans la dispersion et à partir un peu dans tous les sens. Donc attention à être quand même structuré et à bien mettre en place les démarches qui s'imposent dans ce domaine. Voilà pour le signe du Scorpion. Pour le signe du Sagittaire, le Soleil, la Lune, Uranus et la Lune noire ont une incidence sur le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être. Et donc il y a peut-être des changements à mettre en place et peut-être aussi affronter une part d'ombre qu'il y a en vous, certaines choses qui vous font peur. Donc ça peut être au niveau de votre vie professionnelle ou au niveau de votre santé, mais aussi au niveau du bien-être moral et de ce que vous faites dans votre vie quotidienne pour le signe vous sentir du Sagittaire, bien. la Lune, Donc il le peut y Soleil. avoir un éclairage assez intéressant autour de cette nouvelle Lune pour certains Sagittaires. Et aussi, il peut y avoir aussi une tendance à la procrastination quant à mettre en place vraiment des projets pour des changements dans votre vie quotidienne. Et Pluton nous parle de remise en question, de cogitation à propos des finances, de l'argent et un processus de régénération qui est toujours en cours dans ce domaine et donc qui peut s'exprimer à différents stades selon votre thème de naissance. Pour certains, cette renaissance professionnelle et financière a pu déjà avoir eu lieu et donc maintenant ça peut aussi avoir un lien avec votre rapport à l'argent, à la matière qui peut évoluer et donc des questionnements par rapport à ce domaine. Neptune dans le signe des Poissons a une incidence sur le secteur de la famille, du foyer et de la résidence. Et il y a pour certains la possibilité de réaliser un rêve dans ce domaine. Donc peut-être un déménagement qui peut être en projet pour certains et qui pourrait répondre à vos rêves et à vos idéaux. Et pour d'autres, ça peut être aussi une certaine confusion au niveau familial et résidentiel et de ne pas trop savoir comment vous orienter. Et Jupiter pourrait venir grossir ces problématiques en entrant dans le signe des Poissons à partir du 13 mai. Saturne dans le signe du Verseau a une incidence sur le secteur de la communication, des déplacements, des frères et sœurs également. Et il peut y avoir une tendance à vous isoler, à ne pas exprimer tout ce que vous ressentez et à garder certaines choses en vous. Et il y a aussi une certaine sagesse qui peut être plus forte et qui peut vous aider à avancer dans une meilleure compréhension de vous-même et dans certaines prises de responsabilité. Nous avons dans le signe des Gémeaux Vénus, Mercure et le nœud lunaire nord, donc qui ont une incidence sur le secteur du couple, des associations et des différents partenariats. Et il peut y avoir la nécessité de vous diriger vers un inconnu, donc ça peut être en couple et d'établir des démarches, des projets qui impliquent des risques, qui peuvent établir des grands changements dans votre vie quotidienne. Pour d'autres, ça peut être la rencontre d'une personne pour construire un couple, donc une rencontre amoureuse qui est possible chez certains sagittaires qui sont célibataires et il peut y avoir beaucoup de communication, de discussions qui peuvent être intéressantes. Et Mars dans le signe des cancers vous pousse à
avancer vers une renaissance, vers un nouveau départ. Donc pour certains, ça peut être justement un investissement, un placement financier qui pourrait porter ses fruits à plusieurs en partenariat. Et pour d'autres, ça peut être aussi un nouveau départ à mettre en place, la fin d'une situation pour pouvoir mieux repartir sur de nouvelles bases. Et donc ça peut avoir aussi un impact au niveau professionnel hein, pour certains, hein, avec des changements qui pourraient être mis en place. Voilà pour le signe du Sagittaire. Alors, pour le signe du Capricorne, le Soleil, la Lune, Uranus et la Lune noire se trouvent dans le secteur de l'amour, de la créativité, des enfants également et de la procréativité aussi. Pour certains, il y a des changements à mettre en place dans ce domaine et pour certains, des peurs à affronter pour pouvoir mieux progresser et pour pouvoir mettre en place les changements qui s'imposent. Et il y a cette possibilité de pouvoir affronter ces peurs et de pouvoir avancer au niveau sentimental, au niveau affectif. Et donc il y a un éclairage assez intéressant autour de cette nouvelle lune et pendant cette lunaison en ce qui concerne votre vie sentimentale, affective, créative, vos enfants en particulier. Et Pluton, dans le signe du Capricorne, nous parle toujours de renaissance intérieure profonde, d'agir au service de vous-même, mais surtout de vous servir de vos remises en question pour pouvoir mieux rebondir sur de nouvelles bases, plus saines, plus authentiques, pour pouvoir être dans un meilleur équilibre. Neptune, dans le signe des Poissons, a une incidence sur le secteur de la communication, de l'intellect, et vous pourriez recevoir certains messages de la part de l'au-delà, mieux capter certains points au niveau de la spiritualité, et donc mieux mentaliser certaines énergies spirituelles et cosmiques. Et Jupiter entrera dans le signe des Poissons le 13 mai et viendra aussi accentuer ce processus de Neptune qui vous invite à être à l'écoute de vos rêves et à l'écoute de vos intuitions, de votre cœur et de toutes les énergies autour de vous et en vous. Et donc de belles opportunités sont possibles avec de bonnes nouvelles, une bonne communication, une certaine chance, la possibilité aussi de déplacements qui peuvent être intéressants et enrichissants. Saturne dans le signe du Capricorne peut toujours créer des restrictions, des blocages en ce qui concerne l'argent, les finances. Et en même temps, il y a cette possibilité d'agir de manière constructive, de faire les efforts qui s'imposent, de ne pas se laisser abattre par les difficultés ou les épreuves, mais au contraire de faire preuve de patience et de persévérance. Et aussi d'un certain lâcher-prise, d'une certaine confiance en la vie et une confiance que certains blocages sont éphémères et peuvent se débloquer par la suite. Ensuite, on a dans le signe des Gémeaux Vénus et Mercure et le nœud lunaire nord, donc des risques à prendre dans votre vie quotidienne pour vous diriger vers un inconnu, une nouvelle perspective qui implique des risques, mais qui peut être vraiment porteuse de lumière, d'enrichissement. Beaucoup de créativité, d'amour, de discussion, de contact avec les autres qui sont également possibles et des petits déplacements pour votre travail également. Et Mars dans le signe du cancer a une incidence sur le secteur du couple, des partenariats en face de vous. Donc pour certains, ça peut être assez positif avec la possibilité d'initialiser de nouveaux projets, de mettre en place des actions à plusieurs. Pour d'autres, ça peut être conflictuel au niveau du couple
et des différents partenariats professionnels ou autres. Et il peut y avoir en face de vous des personnes assez réactives, impulsives, agressives. Et ou alors ça peut être vous qui agissez de cette manière face à l'autre. Et donc il y a cette idée de faire les efforts pour maintenir l'harmonie autour de vous, mais aussi pour écouter également ce que l'autre peut vous apporter. Voilà pour le signe du Capricorne. Pour le signe du Verseau maintenant, le Soleil, la Lune, Uranus et la Lune noire se trouvent dans le secteur de la famille, du foyer et de la résidence. Et donc c'est ce domaine qui peut être fortement éclairé pendant cette lunaison. Et il peut y avoir à faire face à certaines peurs, à certaines parts d'ombre, soit qui vous viennent de vous-même, soit de certains membres de votre famille, et donc aussi des peurs par rapport aux changements à mettre en place dans ce domaine. Et donc ça peut être pour certains Verseaux assez perturbant et perturbateur. Et Pluton dans le signe du Capricorne a toujours une incidence sur la maison 12, donc le secteur du passé, du chemin de vie, du karma également. Et il peut y avoir des résurgences de certains points de votre passé, peut-être liés avec la famille, hein. Et donc cela peut être source de beaucoup de remises en question, de certains liens, de certains schémas répétitifs qui peuvent vous venir de vos aïeux, hein, de schémas qui se reproduisent sur plusieurs générations. Et il peut y avoir un éclairage par rapport à ces problématiques. Neptune dans le signe des Poissons a toujours une incidence sur le secteur de l'argent, des finances, donc beaucoup d'incertitudes, de doutes pour certains, pour d'autres aussi la possibilité de réaliser un rêve, un idéal. Et donc certaines belles énergies sont possibles pour certains Verseaux en ce qui concerne l'argent et les finances. Par contre, attention à pas être trop dans la projection, l'imagination, parce que dans ce cas-là, il y a des risques de déception ou de désillusion. Et Jupiter qui va entrer dans le signe des Poissons à partir du 13 mai peut venir amplifier ces énergies d'évolution au niveau financier et matériel, et vous apporter de belles opportunités et une certaine chance de pouvoir progresser au niveau financier, ou aussi au niveau de votre façon de prendre soin de vous également, et cela peut être assez bénéfique. En tout cas, Jupiter peut venir peut venir grossir certaines situations au niveau financier pour vous demander de les régler. Et Saturne, elle, va rester dans le signe du Verseau jusqu'à fin décembre 2023. Et donc, elle peut créer certaines restrictions, certains blocages intérieurs, mais elle peut vous permettre aussi de vous révéler plus fortement à vous-même, de vous montrer plus sage, plus responsable par rapport à ce que vous voulez vraiment. Et donc, il y a cette idée si vous faites les efforts d'action, de travail, de persévérance, mais aussi les efforts de confiance et de lâcher prise, il y a des possibilités que cela puisse vous mener vers une belle réalisation intérieure, plus d'accomplissement de vous-même. Et donc il y a cette idée que Saturne, elle agit sur du long terme, mais elle peut être très bénéfique si on fait le travail qui s'impose pour cela. Ensuite, dans le signe des Gémeaux, on a Vénus, Mercure et le nœud lunaire nord, et cela peut être assez
positif, bénéfique pour certains Verseaux, avec beaucoup de communication amoureuse qui est possible. Donc pour certains qui sont célibataires, il y a la possibilité d'une belle rencontre. Pour d'autres, ça peut être une consolidation du lien amoureux, avec beaucoup de discussions ou des déplacements aussi pour rencontrer l'autre. Beaucoup de communication qui est bénéfique pour et avec vos enfants si vous en avez également. Et donc aussi beaucoup de créativité, de belles inspirations qu'il vous faut exploiter, particulièrement si vous êtes artiste. Et donc votre vie sentimentale et créative peut être fortement favorisée pendant ce mois de mai avec Mercure et Vénus dans ce secteur, dans le signe des Gémeaux. Et pour finir, Mars dans le signe du Cancer a une incidence sur le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être. Donc cela peut être assez bénéfique d'un côté parce que ça peut vous permettre d'initialiser de nouveaux projets dans votre vie quotidienne, d'avancer pour votre bien-être au niveau professionnel, au niveau moral, mental ou physique. Par contre, ça peut aussi vous rendre assez réactif et impulsif, assez combatif. Et aussi, il peut y avoir des risques de conflits, mais aussi d'accidents, de fractures, de ruptures. Donc, Mars dans le signe du Cancer peut vous demander de faire preuve d'une certaine vigilance, d'une attention, d'une concentration pour vous servir de manière bénéfique des influx de Mars. Voilà pour le signe du Verseau. Pour le signe des Poissons, le Soleil, la Lune, Uranus et la Lune noire se trouvent dans le secteur de la communication, de l'intellect, des petits déplacements, des apprentissages, de la communication et des discussions, et c'est aussi le secteur des frères et sœurs. Donc il peut y avoir des changements dans la vie d'un de vos frères et sœurs, mais aussi des changements vous dans votre façon de penser, de vous percevoir, et vous pourriez avoir un éclairage sur certaines peurs qu'il y a en vous, et votre mental peut être fortement tourné vers ces peurs, et il peut y avoir beaucoup de cogitation qui est possible, mais du coup la possibilité de mieux comprendre certains points sur vous-même et sur les changements à mettre en place dans votre vie. Pluton dans le signe du Capricorne a toujours une incidence sur le secteur de la vie sociale et amicale, donc avec toujours cette notion de nouveau départ avec certains de vos amis. Donc pour certains ça peut être la fin de certaines relations, pour d'autres ça peut être des nouvelles rencontres enrichissantes et lumineuses. Il y a aussi peut-être un éclairage par rapport à certaines personnes toxiques autour de vous, et donc vous pourriez avoir à faire face à certaines manipulations. Donc attention aux personnes qui gravitent autour de vous. Neptune dans le signe des Poissons a toujours une incidence sur votre signe, qui transite dans le signe des Poissons jusqu'en 2023-2024. Donc ça peut avoir une incidence donc sur du long terme. Donc, et en plus Neptune, c'est pas vraiment les énergies les plus tangibles, et donc ça nous parle de faire entrer plus de spiritualité en vous, pour vous sentir bien, de faire ressortir aussi votre part d'authenticité, et d'être à l'écoute de la voix de votre cœur en étant centré sur l'instant présent, en privilégiant des activités qui vous procurent du bien-être, en évitant de trop cogiter, en chassant vos peurs ou vos craintes ou vos doutes quand ils viennent de manière un peu obsédante. Juste être dans un certain lâcher-prise pour pouvoir être plus à l'écoute de votre être intérieur, hein. Parce que il y a de belles réalisations, la possibilité de rêves
que vous pourriez vivre avec Neptune dans votre signe. Et en plus, Jupiter entrera dans le signe des Poissons à partir du 13 mai jusqu'au 28 juillet, puis ensuite à partir de fin décembre 2021. Et donc cela pourrait être fortement bénéfique pour vous, vous apporter la possibilité d'aller de l'avant, de progresser. Donc il y a des opportunités qui sont possibles, mais en même temps, là, pendant ces 3 mois, ça sera une période de prémisse de ce qui pourra se passer plus fortement en 2022, au début de l'année 2022. Et donc, il y a cette possibilité de progresser au service de vous-même, de mettre en place des actions ou de saisir certaines opportunités pour pouvoir mieux vous imposer en toute authenticité. Saturne dans le signe du Verseau nous parle de chemin de vie, du karma, du passé, des secrets, des emprisonnements. Et il y a cette nécessité de se sortir des enfermements que vous avez créés, qui peuvent vous venir de votre passé, soit de cette vie-ci, soit de certaines vies antérieures. Et il y a cette idée de vous détacher de certaines chaînes et de faire les efforts pour vous détacher de ces chaînes pour pouvoir mieux vous diriger au service de vous-même et vous imposer tel que vous êtes vraiment et non tel que les autres attendent de vous que vous soyez. Ensuite, dans le signe des Gémeaux, on a Mercure, Vénus et le nœud lunaire nord. Donc, il y a beaucoup de communication au niveau familial qui est possible avec une recherche d'harmonie qui n'est pas peut-être forcément simple à trouver, mais en tout cas, il y a cette recherche, donc peut-être des travaux de décoration qui sont possibles pour certains, un besoin d'améliorer votre lieu de vie. Pour certains, ça peut être aussi vous déplacer, changer de lieu de vie, et donc peut-être si vous êtes dans une recherche, il peut y avoir un coup de cœur qui est possible, un coup de chance également. Et donc aussi des discussions ou des démarches qui peuvent s'avérer assez intéressantes au niveau familial. Beaucoup de créativité aussi au sein de votre résidence est possible pour certains. Donc si vous avez la fibre artistique, n'hésitez pas à l'exploiter. Et pour finir, Mars se trouve dans le signe du Cancer, dans le secteur de l'amour, de la créativité, des enfants. Il y a pour certains la possibilité d'un coup de foudre qui est possible. Ça peut être une période assez passionnée et enflammée et avec de belles émotions fortes qui sont possibles. Donc pendant cette lunaison. Pour ceux qui sont artistes aussi, donc il y a aussi beaucoup de créativité qui peut s'exprimer par le biais de Mars et donc qui vous demande de passer à l'action pour exprimer votre créativité. Et pour certains, ça peut être aussi au niveau procréatif qu'il peut y avoir des démarches intéressantes à mettre en place si vous cherchez à tomber enceinte. Ou à avoir un bébé, si vous êtes un homme. Non, avec une femme. Enfin, il y a d'autres solutions. Enfin, bref. Bon, c'est pas grave. En tout cas, il y a des actions qui sont possibles au niveau sentimental. Attention juste à être un petit peu dans l'autocontrôle au niveau de la passion, de l'attitude assez enflammée et de ne pas être trop dans la possessivité pour ne pas faire fuir l'autre en face. Voilà pour le signe des Poissons. Et pour finir, voilà le signe du Bélier avec le Soleil, la Lune, Uranus et la Lune noire qui se trouvent dans le secteur de l'argent, des finances, du rapport à l'alimentation également. Et donc il y a la possibilité d'avoir des changements à mettre en place dans ce domaine qui peuvent se concrétiser. Il peut aussi y avoir des peurs à affronter en vous quant à en ce qui concerne l'argent, pardon, c'est-à-dire
Peut-être que vous pouvez avoir peur de l'argent, de la réussite, et dès que vous avez de l'argent, il vous part entre les doigts. Pour d'autres, ça peut être du coup le fait d'accumuler de l'argent et de rien dépenser. Euh, enfin, il y a des façons d'agir par rapport à l'argent qui peuvent indiquer certaines choses sur vous-même et sur où vous en êtes au niveau de votre évolution financière. Et donc, ça peut aussi vous mettre face à une certaine part d'ombre en vous en ce qui concerne l'argent. Pluton dans le signe du Capricorne nous parle toujours de remise en question au niveau professionnel, au niveau de ce que vous voulez dans votre vie, et il y a la possibilité de vous servir de ces énergies de remise en question pour pouvoir mieux avancer de manière plus structurée en ce qui concerne votre vie professionnelle et en ce qui concerne l'argent. Et Neptune dans le signe des Poissons a toujours une incidence sur la maison 12, donc le secteur du chemin de vie, du passé, du karma, des enfermements. Et il y a cette idée d'un éclairage assez intuitif hein, qui peut vous être apporté par rapport à votre passé, par rapport aussi à certains points qui sont secrets. Qui sont mystérieux par rapport à votre chemin de vie. Il y a aussi des messages qui peuvent vous être apportés par vos rêves et aussi une compréhension assez intuitive de certains points de votre passé, de certaines expériences que vous avez pu vivre et qui ont pu laisser des traces dans cette vie actuelle. Et Jupiter qui entrera dans le signe des Poissons à partir du 13 mai peut venir grossir certaines problématiques en ce qui concerne votre passé et en ce qui concerne certains schémas répétitifs. Et donc il y a cette idée d'évolution profonde qui peut se mettre en place aussi avec des opportunités de mieux comprendre ce qui vous bloquait dans votre passé pour pouvoir mieux avancer. Et donc Jupiter va venir vraiment amplifier les influx de Neptune pour nous permettre de mieux comprendre et de mieux avancer au service de soi-même. Et Saturne se trouve toujours dans le signe du Verseau, dans le secteur de la vie la vie sociale, pardon, amicale. Donc, il peut y avoir certains blocages, certaines restrictions, un certain isolement qui est possible pour certains béliers, mais aussi des relations très constructives, des amitiés qui peuvent se révéler stables et durables et qui peuvent aussi apporter la possibilité de mieux se réaliser. Hein. Il y a aussi la possibilité de vous imposer de manière plus concrète, plus stable, et donc cela peut vous aider à progresser dans votre vie. Hein. Dans le signe des Gémeaux, on a Vénus, Mercure et le nœud lunaire nord, donc dans le secteur de la communication, de l'intellect, des petits déplacements des frères et sœurs également, et il peut y avoir beaucoup de discussions qui sont possibles pendant cette nouvelle lune et qui peuvent vous apporter beaucoup d'apaisement intérieur, des discussions également sentimentales qui sont possibles. Avec des contacts qui peuvent être intéressants, des messages qui peuvent vous apporter bien-être et qui peuvent vous faire vibrer intérieurement. Aussi pour ceux qui sont artistes, il y a cette possibilité d'exprimer qui vous êtes, d'exprimer votre créativité personnelle et donc il y a de belles énergies qui peuvent vous être apportées par Vénus et Mercure pendant ce mois de mai. Et pour finir, Mars se trouve dans le signe du Cancer, dans le secteur de la famille, du foyer et de la résidence. Donc c'est une période qui peut être intéressante pour initialiser de nouveaux projets au niveau de votre résidence. Donc il peut y avoir des travaux
d'aménagement, de décoration, beaucoup de mouvements aussi, peut-être aussi une tendance à vous disperser. Aussi peut-être des risques de conflits, de disputes avec certaines personnes de votre famille. Donc attention à faire preuve d'autocontrôle, à ne pas être trop dans la réactivité, l'agressivité ou l'irritabilité et de faire les efforts de maintenir une harmonie autour de vous. Voilà, j'ai fini cette vidéo. J'espère qu'elle vous parlera, qu'elle répondra à vos attentes et qu'elle vous permettra de vous orienter dans le courant de cette lunaison, donc qui aura lieu jusqu'au 10 juin 2021 et je vous retrouverai certainement pour la pleine lune du 26 mai. En attendant, je vous souhaite une très belle nouvelle lune et un très beau mois de mai. Et à très bientôt et merci à tous. À très bientôt, au revoir et prenez soin de vous.